Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Gabarit Assistant. Donc aujourd'hui, pour ma première vidéo, je vais vous montrer comment se servir du gabarit MSK. Donc le gabarit MSK est un gabarit pour faire des assemblages type caisson de cuisine, armoire ou dressing. Donc je vais vous le présenter. Donc à la livraison, donc il est livré dans sa boîte en contreplaqué. Et donc le gabarit se trouve ici. Là, on a le guide mèche avec sa mèche de 15 qui nous servira pour les excentriques. Nous avons ces mèches, donc la mèche de 5, la mèche de 8 avec ses butées de profondeur. La mèche de 5 nous servira pour percer le filetage des goujons. Et la mèche de 8 nous servira pour les tourillons. Donc après, nous avons canon de perçage de 5 et 8 et nous en retrouvons ici sur le gabarit. Il a une plaque de 34 donc avec son trou là, qui nous servira pour justement le perçage des excentriques. Nous avons un petit repère pour percer à l'axe des panneaux et nous avons aussi une plaque en plexi qui nous servira soit de repère et surtout pour régler la profondeur des mèches. Nous retrouvons aussi une cale de 2 mm qui nous servira pour des panneaux de 19. Et nous avons aussi des plaques de 1 mm qui se situent là sous les plaques et qui nous servira soit pour un panneau de 16, soit pour un panneau de 18. Donc voilà, mais vous verrez tout ça en vidéo. Donc je vous dis bonne vidéo à vous. Donc premièrement ici, on va fabriquer ensemble un caisson standard, donc avec un montant gauche, un montant droit, une traverse haute, une traverse basse, et au milieu, on va venir fixer une tablette fixe. Donc l'assemblage, donc montant traverse, se fera avec le gabarit MSK, et la tablette fixe, plus la mise en place d'une porte avec des charnières invisibles, se fera avec le gabarit plus et gabarit standard. Donc voilà, donc bonne vidéo à vous. Ici, je calibre les panneaux aux dimensions voulues avec un bon équerrage. Maintenant, on va passer à l'encollage des champs. Pour ma part, j'utilise une petite plaqueuse à chaud. Vous pouvez utiliser une plaqueuse manuelle ou sinon, vous pouvez prendre du champ thermocollant que l'on trouve en grande surface, que l'on vient chauffer au fer à repasser. Après, il ne vous reste plus qu'à affleurer tout ça. Maintenant, on passe à l'affleurage des champs. On vient positionner deux serre-joints afin de stabiliser le panneau. Ensuite, on utilise soit une lame de rabot, soit un ciseau à bois assez large de 30 mm minimum, ou soit on utilise une affleureuse. Ensuite, on vient passer un petit racloir histoire d'arrondir le champ, et on vient finir avec une cale à poncer avec un grain de 220 minimum. L'étape suivante consiste à établir vos panneaux avec des signes d'établissement. Donc ici, on a deux traverses hautes et basses. Ici, on a deux montants, gauche et droite. Cette étape est très importante pour vos usinages, pour votre montage ainsi que le positionnement du gabarit. Donc une fois nos panneaux établis, en fait on repère, donc ça c'est la traverse du bas. Ce qu'on va faire, on va la tourner parce qu'en fait le gabarit va se mettre dessous les traverses et dessus la traverse. Donc là, pour ne pas se tromper, je mets un scotch papier. En fait, c'est pas utile, mais c'est pour éviter de faire vraiment des erreurs. Comme ça, quand on a tout établi, on a mis notre scotch, lors de l'usinage, on sait que la plaque du gabarit MSK, en fait, elle viendra se positionner du côté du scotch papier. C'est juste un repère pour ne pas se tromper. Donc ici, nous voilà avec nos montants. Donc ici, le but, c'est de tracer l'axe de l'usinage et pour le positionnement justement du gabarit MSK. Donc ici, je trace un petit repère. Sur les montants, si vous voulez, donc là, je fais un petit trait à l'intérieur des montants, mais il n'est pas très utile. C'est celui-ci là qui va être utile sur les montants. En fait, parce que donc là, je viens tracer sur le champ, celui-ci va être utile, car le positionnement du gabarit, si vous voulez, il va venir contre le champ.
Donc la plaque où se situe le trou de 34, si vous voulez, il a un petit repère. Donc il viendra se positionner sur le repère du champ, du montant. Donc là pareil, hein, je viens tracer à l'opposé du même montant. Donc bien faire attention au signe d'établissement, hein, on part bien, on prend la cote côté signe d'établissement. Donc je répète, le gabarit viendra se positionner sur le champ, donc sur ce tracé que je suis en train de faire. Et puis voilà, et ben, vous n'avez plus qu'à réaliser cette opération sur les autres montants. Donc ici, nous sommes sur les traverses. On effectue la même opération que sur les montants, en prenant bien soin de prendre les cotes sur le côté du champ, portant le signe d'établissement. Donc la différence par rapport au traçage des montants, si vous voulez, le tracé des montants qui était important, en fait, c'était sur le haut et le bas du montant, mais sur le champ. Là, en fait, ce qui nous intéresse sur les traverses, c'est le tracé. En fait, il va être en contreparement, donc sur le dessus et le dessous de la traverse. Donc en fait, c'est ce tracé-là en fait qui va être important. Parce que la plaque du gabarit va se poser justement en contreparement. C'est pour ça qu'en fait, dans une partie de la vidéo, j'ai mis des étiquettes. En fait, c'est pour pas qu'on se trompe, qu'on part bien du début, et comme ça, on n'est pas embêté jusqu'à la fin. Donc comme ça, le caisson, en fait, avec l'usinage et tout, il est vite, c'est assez vite fait, quoi. Mais ça, pour ceux-là qui n'ont jamais fait de caisson, en fait, vous en rendrez compte au moment de la fabrication. Donc pourquoi je vous dis ça? En fait, si vous ne faites pas donc, le système parement contre parement pour la pose du gabarit, justement, vous allez vous retrouver avec un désaffleur. Ça ira, votre caisson va être monté, mais quand vous passerez la main au-dessous et en dessus, vous aurez un désaffleur. Parce que en fait, le panneau, si vous voulez, il a toujours, il peut faire 18,3, 18,1, 18,4, 18,5. Donc c'est pour ça, toujours se mettre dans le bon sens en fait. Donc ici, nous voilà à l'étape suivante. On va commencer à régler le gabarit plus les mèches de 8 et de 5. Donc la 8 va nous servir pour les tourillons. Donc ici, je vais régler la mèche de 8 par rapport aux tourillons que je possède. Donc je possède des tourillons de 25. Donc divisé par 2, ça fait 12,5. Je rajoute 1 mm, on est à 13,5, même voire on peut rajouter 1 mm et demi pour être à 14. Comme ça, vous êtes sûr que lors du montage, vous n'êtes pas embêté. Parce que si vous percez moins profond, si vous voulez, en fait, votre assemblage au moment du montage, vous n'allez pas aller jusqu'au fond. Donc du coup, vous allez être embêté, vous êtes obligé de redémonter pour repercer. Ça m'est déjà arrivé, c'est le bordel. Après, on apprend en faisant des erreurs, hein, bien sûr. Donc ici, vous voyez, je suis en train de dévisser les canons. Donc en fait, je suis en train de dévisser le 5, ça c'est le canon de 5, pour le mettre à la place du côté où il y a la graduation, justement pour la profondeur. Parce que là, en fait, là, je vais régler la profondeur de la mèche de 5 pour le goujon. Donc, en fait, la profondeur sera estimée en fonction du filetage du goujon. Plus 1 mm. Je rajoute toujours 1 mm pour être sûr. Donc voilà. Une fois, la mèche de 5 réglée, on va passer, en fait, on va repasser voilà, le canon de 5 là, au milieu du gabarit, parce qu'en fait, au milieu du gabarit, c'est là qu'il va se trouver l'excentrique et le goujon. Et après, on repositionne le canon de 8 pour le tourillon. Donc en fait, à gauche, vous avez un canon de 8, au milieu un canon de 5, et à droite un canon de 8. Donc après ça, une fois les réglages des mèches effectués, si vous voulez, on va démonter le gabarit. Pas tout, mais une partie. En fait, on enlève tout. La plaque en plexi, les cales, et, et puis donc les petites molettes.
Après, on va laisser que la plaque de 34 et son repère. Et on utilise, parce que là j'utilise un panneau de 18, donc en fait, si vous voulez, j'utilise une cale de 1 mm sous la plaque de 34. Ça aurait été du 19, sous la plaque de 34, j'aurais mis une 2 mm. Donc voilà, donc là on est prêt à commencer l'usinage des panneaux. Ici nous voilà, ça y est, on va attaquer l'usinage. Donc ici, je commence par les montants. Donc après, si vous voulez commencer par les traverses, vous commencez par les traverses, mais on va commencer par les montants. Donc déjà, on va stabiliser le panneau avec deux serre-joints. Donc après, on va prendre le gabarit. On va commencer à percer les tourillons. Donc en fait, là, pour les montants, la plaque de 34 va venir se plaquer sur le champ du montant. Donc là, on est sur le bas du montant. Après, on peut être sur le haut aussi, hein. Mais, et puis, on va commencer à attaquer. Vous voyez, là, j'attaque avec ma mèche de 8. Donc, à gauche et à droite. Donc, le canon de gauche et à droite. Donc, après ça, je nettoie un petit coup. Donc, après, je change ma mèche et je mets ma mèche de 5. Je trouve ça plus rapide que déplacer le gabarit avec la mèche de 8. Enfin, voilà. Donc là, je perce à 5. Donc là, ça va être mon goujon qui va se trouver ici. Donc voilà. Après, donc, on enlève la cale de gauche pour mettre la cale de droite. Maintenant, on va venir se mettre en butée à droite. Donc là, j'ai ma mèche de 5, je ne la change pas, je perce à 5. Je change la mèche, je remets ma 8 et j'enchaîne. Donc là, j'enlève, je fais une rotation de mes cales pour venir percer au centre. Donc là, on n'a pas de butée à gauche ni à droite. Donc là, on est au centre du panneau. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on est venu tracer à l'axe. Donc en fait, ici, avec le petit repère qui est sur la plaque de 34, je viens me positionner au milieu. Donc là, je me décale un tout petit peu, en fait, si vous voulez, je serre mon serre-joint et je tape un tout petit peu pour bien me centrer. Je vais resserrer mon serre-joint. Vous voyez, comme ça. Comme ça, je suis sûr qu'en fait, le gabarit ne bouge pas. Parce qu'au perçage, si on le tient à la main, ça va glisser. Donc, je préfère stabiliser avec un petit serre-joint. Après, si vous avez d'autres méthodes et tout, hein, vous pouvez. Après, c'est à vous de voir. Chacun fait comme il veut et comme il peut. Donc voilà. Donc là, je reperce mes tourillons de 8. Et là, je vais repercer mon goujon. Donc aussi en sachant que là, il y a donc à gauche et à droite, on a les tourillons et au milieu, on a l'excentrique sur le perçage du gabarit. Après, vous pouvez utiliser un excentrique, un tourillon. C'est pas obligé de vous servir de tous les trous, hein, des tourillons. Franchement, un excentrique, un tourillon, c'est très bien. Moi, j'ai fait ça, c'est pour voir vraiment la précision du gabarit MSK. Donc c'est pour faire un test. Par la suite, je pense que je ferai un excentrique, un tourillon et c'est tout, hein. Après, c'est à vous de voir, mais franchement, ça tient, quoi.
Donc là, après, on fait pareil, hein, on va se remettre en butée à gauche, et puis on va repercer, ainsi de suite, et puis voilà, et puis on enchaîne le boulot. Donc ici, nous voilà avec nos traverses. Donc là, on stabilise toujours le panneau avec deux serre-joints. Donc le but, c'est de percer, de venir faire l'usinage en fait sur le champ des traverses. Donc pour ce faire, il va falloir démonter le canon de 5 et le remplacer par ce canon qui est un canon de 8. Donc bien penser à ça. Donc on enlève le canon de 5 et on va le remplacer par le canon de 8. Donc en fait, on est obligé de faire ça parce que le goujon, si vous voulez, il est un peu plus que 5 millimètres. Donc du coup, il passera pas dans le trou. Donc on est obligé de mettre un canon de 8. Donc après, on vient régler sa butée, hein, qui est sur le côté. On vient serrer, et puis on se met en butée. Et là, on va venir percer à 8. Donc là, un tourillon. Au milieu, donc ça sera l'excentrique. Et à gauche, ça sera un tourillon. Donc après ça, j'enlève ma mèche de 8 et je vais prendre le guide mèche avec sa fraise de diamètre 15. Justement, ça va être pour usiner l'excentrique qui viendra se verrouiller avec le goujon. Moi, je trouve ça très pratique ce gabarit parce qu'en fait, on peut percer directement nos tourillons plus l'excentrique en même temps. On n'a pas besoin de dérégler le gabarit et je trouve que ça, c'est vraiment un gain de temps. Et le perçage, franchement, il n'y a pas d'éclat, il n'y a rien. Franchement, c'est bien. Donc après ça, hein, c'est reparti, hein, je remets ma mèche de 8. Là, voilà, je retourne ma butée dans l'autre sens. Et hop, je remets celle de droite. Vous voyez, hop, je reviens serrer. Et c'est reparti. Et ça fait un usinage très très propre. Donc là, vous vous souvenez, on a tracé un axe sur le champ des traverses tout à l'heure. Donc là, avec le petit repère sur la plaque, on vient se positionner. Donc là, je reprends toujours un tout petit serre-joint. En fait, je le décale, donc mon gabarit, je le décale un tout petit peu de l'axe pour venir ensuite ajuster avec. Bon, là, j'ai pris un marteau, j'ai mis une petite cale dessus, hein, en CP, en contreplaqué. Donc après, chacun fait comme il veut, hein. Moi, là, c'est vraiment un peu du système D, on va dire, hein. Mais bon, ça fait très très bien le boulot. Donc voilà.
Donc là, je l'avais laissé mon guide mèche hein, pour éviter de changer. Et puis là, je viens percer à 8. Donc une fois l'usinage réalisé sur un côté de la traverse, et ben après, il reste à faire le reste. Donc ici, on va venir percer l'emplacement des embases qui servira à soutenir les charnières de la porte. Donc pour ce faire, là, on stabilise toujours avec des serre-joints, hein. Après, on va se servir du coup du gabarit plus, donc avec ses butées. Donc là, on va les déplacer pour se mettre à 37, pour mettre la butée à 37. Donc 37, c'est l'emplacement des embases. Donc pour ce faire, on va prendre la plaque en plexi et dessus c'est numéroté, il y a des préperçages avec différentes dimensions. Et on va venir placer des boutons comme ceci. Et après, on va venir se mettre en butée contre les boutons et venir serrer et on refait ça sur le buté. Donc là, le but c'est de venir prendre repère avec les trous des embases qu'on vient d'effectuer juste à l'instant. Donc là, pour ce faire, on décale la butée d'1 mm, ça va être pour le jeu de la porte, car on prend la dimension du caisson et puis on enlève 1 mm de chaque côté, en fait, si vous voulez, pour la porte. Donc, euh, donc là, on resserre. Et une fois qu'on aura positionné donc les deux petits gabarits, on va venir mettre des petits boutons et après, on va venir resserrer. Et après, on n'oubliera pas que quand on va prendre repère sur les portes, après, et ben, de remettre le gabarit à 0. Ce qui fait qu'on retrouvera les 1 mm sur la porte. Donc là, on va venir faire des tout petits repères avec ce qu'on vient de faire à présent là, avec les deux petits gabarits. Donc là, ça va être à 22. On va regarder. Hop, on fait juste un petit repère avec la mèche. Et c'est tout. Comme ça, on a l'emplacement pour le perçage des charnières. Donc là, on vient percer les charnières avec une fraise de 35. On va passer au perçage des petits goujons pour la tablette fixe. On est sur les montants et grâce à la règle graduée et au gabarit, on va se mettre à la dimension voulue. Le perçage se fera de 5 mm. Donc ici, nous sommes sur la tablette fixe. Nous allons positionner les butées du gabarit à 9,5 du champ, grâce à la plaque perforée et ses dimensions désirées. Attention à percer aux mêmes endroits du gabarit que précédemment. Donc après avoir fait les repères à 9,5 du champ, je suis venu percer avec une mèche de 20 l'emplacement des ferrures VB35. Donc ici, nous allons passer au montage du caisson.
Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous servira pour vos futurs projets. Donc n'hésitez pas à contacter le site Gabarit Assistant pour des renseignements techniques ou tout ce qui est quincaillerie. Vous contactez Monsieur Gagny, il vous fera un plaisir de vous expliquer tout ça. Euh, je tiens à remercier donc Gabarit Assistant pour avoir fait cette première vidéo. Je tiens aussi à remercier mon pote Alain qui m'avait fait découvrir ce site il y a environ 4-5 ans. Donc je le remercie bien, il se reconnaîtra et je vous dis peut-être à une prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous remercie et bon bricolage à vous.